le concours d'entrée en sixième avait du sens lorsqu'il nous permettrait de se conseiller en filtre pour prendre les meilleurs des candidats. En ce moment, tu avais très peu de classes en sixième, très peu de classes. Donc, tu avais des élèves qui pouvaient réussir leur examen, le CEP avant, le certificat. Donc, ils avaient la moyenne qui était requise, mais qui ne passaient pas en classe supérieure simplement parce que le nombre de places était limité. Avec l'avènement, l'élargissement de la carte scolaire du temps de mon grand-père Abdoulaye Wade, qui a élargi carrément la carte scolaire, finalement, tous ceux qui ont eu le certificat passent, donc ceux qui ont la moyenne. Il y en avait d'autres qui venaient les accompagner parce qu'il y avait suffisamment de salles de classe, y compris des élèves qui avaient des moyennes très faibles. Donc, l'entrée en sixième, dans le contexte actuel, ne garantissait même pas la qualité. C'était un concours qui n'avait pas de sens. Quand on parle de concours pour les journalistes, pour la santé ou pour n'importe quel concours, ça permet d'être les meilleurs. Mais ici, il y avait suffisamment de place au niveau en classe de sixième depuis les années 2000 et qui fait qu'en termes de filtre, les moyens, bon, ceux qui n'avaient pas de moyens acceptables s'y passaient. Donc, sous cet angle-là, ça n'a pas de sens. Sous l'angle aussi de l'agenda 2030 et de ce que nous avons mis, nous, dans notre pension, l'obligation de 10 ans, ça n'a pas de sens parce que nous pensons qu'il faut garantir à chaque enfant au moins une obligation de 10 années de scolarisation. Si quelqu'un fait 10 années d'obligation scolaire, nous considérons qu'il a les compétences minimales pour pouvoir se prendre en charge et mieux s'insérer. Il y a parmi justement ce lot qui ferait 10 années d'obligation, certains qui vont être excellents, qui vont dépasser les CI et qui vont pouvoir continuer les études dans d'autres circonstances. Il y en a d'autres qui seront bons, qui seront sur les moyennes, et il y en a d'autres qui seront médiocres, qui ne sont pas très bons, pas trop faibles, mais qui connaissent les bases, les compétences minimales, savent lire, écrire, comprendre, et ça, ils peuvent l'utiliser pour d'autres métiers. Ils feraient un excellent, je ne sais pas quoi, dans d'autres métiers ou dans d'autres structures, ou pour se prendre en charge, ils pourraient mieux le faire. Donc, il est important qu'on puisse garantir ces 10 années d'obligation scolaire pour que chaque enfant, le plus faible d'entre ceux qui font les 10 années, sache, maîtrise au moins les compétences minimales de base pour se prendre en charge. Il va écrire des SMS, il va être demain un bon commerçant, il sera un excellent menuisier, mais il faut au moins qu'il puisse avoir les compétences pour être autonome et se prendre en charge. Voilà ce qui est recherché dans les 10 ans d'obligation. Maintenant, dans ce lot, évidemment, il y a certains qui sont excellents, qui vont progresser dans l'enseignement général, d'autres qui sont très bons, qui sont bons, parce qu'ils dépassent moyennement la moyenne. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre un concours et un examen. L'examen, c'est le certificat, le CFE. Et le certificat cherche à voir ce que l'enfant n'est pas censé ignorer, la moyenne. Il cherche sur 10 points à voir tous ceux qui ont les 5 points, on considère qu'ils maîtrisent ce qu'il est censé ne pas ignorer pour le cycle élémentaire. Voilà ce qui est recherché. Le concours n'est pas lié à la maîtrise des compétences. Le concours est lié au nombre de places disponibles. Donc, l'entrée en sixième n'est pas de ça. Ça, c'est un fait.